très haut dans la côte, hein, vraiment j'ai l'impression que ouais, qu'il y a eu de la casse. Hein. Je pense vous êtes pas couché ce soir, vous allez en attendre un moment. Quelle lucidité quand même, on peut l'applaudir parce qu'il est vraiment lucide après avoir parcouru les 100 km. Merci Pisco. Je peux y aller. Ah bah super, voilà, je suis content. En fait, c'est pour ça que je voulais prendre un peu d'avance sur le deuxième, c'était pour pouvoir monopoliser le micro un peu plus longtemps. Je voulais aussi signaler que, enfin, je pense on en a déjà un peu parlé, je voyais que c'était écrit dans le journal qu'on a vu tous les coureurs hier, qu'aujourd'hui c'est la dernière de Jean-Pierre Lucas, qui est un personnage des 100 km de Millau. Tout le monde ne le connaît pas forcément, c'est le coureur qui a couru et terminé toutes les éditions. Là, il est en train de faire sa 45e édition, sachant qu'il y en a eu 45. Et bon, c'est un gars, voilà, bon, c'est unique dans l'histoire, quoi. Et il a annoncé que c'était sa dernière. Donc le record va être difficile à battre, il faudra en courir 46. Et donc on l'a croisé là quand on était en train d'entrer dans Millau, et j'étais content de le voir, on s'est serré la main, on s'est donné une accolade, c'était super de partager un petit moment avec quelqu'un comme ça, parce que Millau c'est ça, enfin, je vous le dis chaque année, c'est que Millau c'est beaucoup plus qu'une course, c'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est une communauté, et tous les coureurs, on est tous amis, on est tous unis dans la même souffrance, et c'est tous mes copains, c'est pas mes concurrents, c'est mes copains qui sont derrière. Et du coup, quand on vit des choses aussi fortes comme ça avec des mecs comme eux, c'est des souvenirs qui restent. Alors, on va demander à monsieur le maire, à monsieur Saint-Pierre, vous avez peut-être une question à poser à Hervé? Non, je n'aurais pas de question à lui poser. La seule chose que je constate, c'est que, comme les années précédentes, quand il arrive, il a autant de discours à nous faire, à nous tenir. C'est une grande leçon pour nous, de spontanéité, de fraîcheur. Et quand on vient de faire 5 km, voilà, moi je lui tire mon chapeau. En tout cas, félicitations, bravo. Bon, il faut bien regarder le numéro du dossard l'année prochaine, par contre, parce que manifestement, c'est un grand intérêt. Et puis moi, au nom de tous les organisateurs, j'ai le plaisir de vous offrir un petit cadeau en souvenir de cette édition. Non, c'est pas interdit, on ne dira rien à personne, personne ne l'a vu. Voilà. Merci beaucoup et encore, franchement, bravo. Merci à Millau. Jackie vous a fait peut-être une petite question. On ne fera pas, comme la tradition le veut, donner 1 franc, ou enfin 1 euro plutôt, 1 euro à tous les concurrents, parce que bon... mais bon, voilà, on avait souhaité marquer ce 45e anniversaire par quelque chose d'un peu... pas extraordinaire, mais qui sort de l'ordinaire. Bon, on avait soit la médaille, et là on a choisi plutôt le local, et on offre à tous les concurrents un laguiole, ce sera précis. Merci. Alors, tu me surprends un petit peu, Hervé, parce qu'il fait plus soft que les années précédentes, quand même. Hein. Voilà. Je reprends mon souffle un petit peu quand même. Non, c'est vrai, bon, comme je dis chaque année, c'est vrai, monsieur le maire disait, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu, ça paraît rigolo que de parler comme ça autant après avoir fait un tel effort, mais en fait, j'ai très mal aux jambes, mais bon, pendant la course, enfin, j'ai tendance à parler un peu pendant la course, mais bon, pas autant que ce que je cours, et donc, bon, la langue est encore moins fatiguée que les jambes, donc je peux encore un peu déblatérer. Cela dit, il y a un truc, c'est vrai, tiens, je le signalais à Marie, qui est mon accompagnatrice, et enfin, ah oui, si, j'ai des trucs à te raconter, si. Parce que des accompagnatrices, j'en ai eu 2 au départ, j'en ai eu une à l'arrivée, et il y a eu des problèmes au milieu. On va faire monter son podium, Marie. On va chercher Marie. Et ah bah tiens, elles sont là, voilà, Marie et Chloé. Et Sylvie aussi, mon entraîneuse au club MA2M, qui s'est branchée sur nous en cours de route. Et ouais, donc à un moment, je disais à Marie, parce que donc quand on a... Donc, bon, je vous disais, on a mis du temps à croiser les autres coureurs, parce qu'ils étaient un petit peu loin, mais après, quand on a commencé à basculer sur Tiergue, et là, donc on est descendu au milieu d'une marée humaine, et tous ces héros qui nous applaudissaient, qui nous encourageaient. Et, bon, déjà, j'ai beaucoup pleuré cette année. J'ai pleuré dans la descente de Tiergue, de Tiergue vers Saint-Rome. J'ai pleuré dans le village de Saint-Rome avec une foule immense dans le village qui nous applaudissait. J'ai pleuré dans Saint-Georges et j'ai pleuré là à l'arrivée. C'est extraordinaire cette ferveur. C'est des choses, ouais, voilà, à nouveau, comme je le disais l'an dernier, qui nous tombent direct sur le cœur. C'est super de la part du public. Et dans le public, il y a nos concurrents, nos amis coureurs. Donc je disais à Marie, à un moment, je disais, bah tiens, c'est marrant, je commence à avoir aussi mal aux zygomatiques qu'aux cuisses, parce que tout le monde était là, ouais, vas-y, ouais, bravo. Et alors, ils sont nombreux maintenant les coureurs à me connaître, donc à m'appeler par mon prénom et à me dire, bravo, c'est ta 2e victoire, tu confirmes et tout. Enfin, ouais.
les gens connaissent mon palmarès, ça fait super plaisir. Et donc je répondais avec un petit sourire à tout le monde parce que ouais, cette année, c'était pas comme l'an dernier où j'étais aiguillonné par Michael Bosch, où là, il fallait pas non plus que je fasse trop l'andouille. Mais là, du coup, il y avait pas mal d'écart, donc je pouvais me permettre de dire. Oui, alors bonjour justement, et merci. qu'est-ce que tu retiens de ces deux victoires, donc l'année dernière, et comparativement avec celle de cette année, laquelle pour toi est la plus importante? Je pense que les deux sont importantes, mais est-ce que voilà, c'est les difficile. différences entre ces deux victoires? Disons, ça s'est passé de manière très différente, et c'est marrant parce que je pense comme un peu tous les coureurs, j'aime bien me faire des petits fantasmes les jours avant la course, imaginer comment ça va se passer, et il y a un tel qui va attaquer à tel moment, je connais sa psychologie et tout ça, enfin bon, ça nous amuse, ça nous occupe en attendant la course. Et parce qu'à la fin il faut moins s'entraîner, il faut se reposer, donc il faut bien qu'on s'occupe. Et alors du coup, l'an dernier, je m'étais amusé à imaginer comment ça allait se passer, et ça s'est pratiquement passé exactement comme j'avais imaginé. C'était merveilleux de voir à quel point la tactique de course que j'avais imaginée s'est réalisée, avec mes adversaires qui se sont portés à l'avant, qui se sont attaqués entre eux, qui se sont neutralisés, et moi qui suis arrivé à Saint-Afrique, qui ai ramassé les morts, ouais, ça a été super, ils se sont neutralisés entre eux. En fait, ça aurait été plus dur s'il y avait eu qu'un seul adversaire costaud l'an dernier, parce qu'en fait, le fait qu'ils soient plusieurs costauds, le fait qu'ils soient plusieurs costauds, ça a permis qu'ils se neutralisent, qu'ils s'attaquent entre eux dans le faux plat entre Saint-Georges et Saint-Rome où il y avait beaucoup de vent de face, et du coup ils se sont usés comme ça, et ça m'a beaucoup servi sur la fin de course.